Le Festival de la BD d'Angoulême est l'un des principaux festivals de bande dessinée en France et c'est le deuxième plus important d'Europe. Tous les ans, la ville se mobilise pour accueillir plus de 200 000 visiteurs. Le festival s'étend sur 4 jours, durant lesquels on peut assister à des masterclass, des conférences, des rencontres, mais aussi participer à des ateliers. Pour cela, le festival s'étend dans toute la ville et met en avant différents pôles de cette littérature. Des prix littéraires y sont décernés, comme le Grand Prix de la ville d'Angoulême ou encore le Fauve d'Or, et font de cet événement un festival de renommée. Néanmoins, c'est aussi sa multitude et sa diversité, tant dans les invités, les exposants et les disciplines, qui font toute la richesse de cet événement. Le festival permet de rencontrer des autrices et des auteurs déjà expérimentés et reconnus dans la profession, mais il met également l'accent sur la jeunesse créative et les jeunes talents débutant leur carrière dans l'édition ou l'illustration. Nous nous sommes rendus au CNAM Henchmin, l'école nationale du jeu et des médias interactifs numériques du CNAM. Parmi les jeunes talents retenus cette année, 2 d'entre eux ont accepté de nous parler un peu. Nadège Baumann et Clara Hervé. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la bande dessinée ? En fait, j'en ai pas fait tout de suite parce que je trouvais ça un peu trop long. Au début, moi j'ai fait un lycée d'art appliqué, du coup j'étais plus dans l'art appliqué. Puis en fait, après j'ai fait de l'illustration. J'aimais bien l'illustration parce que c'était des images pour un but précis. Enfin, en DMA, c'est ce qu'on faisait, quoi. Et puis après, j'ai toujours cherché pourquoi j'ai fait de la bande dessinée ? Je sais pas trop. Pour raconter des histoires, je pense. D'accord. Voilà. Est-ce que dans ton travail, il y a des valeurs ou des convictions qui te sont chères et que tu essayes de transmettre ou de défendre ? Alors, comme ça, je pense que si j'y penserais quand je dessine ou quand j'écris une histoire, ça me stresserait trop. Ouais. Je préfère des trucs discrets, tu vois, des trucs j'ai l'impression de faire passer des idées que j'aime bien, mais que ce soit pas le but de l'histoire. Même pour moi, le plus important, c'est que c'est les personnages et les problèmes qu'ils ont et comment ils les résolvent, et aussi les couleurs et l'image. Et si après, je sais que j'ai apprécié certaines idées, c'est plus en second plan. Mais du coup, ce qui serait important pour moi, ce serait que, je sais pas, que tout le monde se retrouve, qu'on se sente, tout le monde se sente bien. Oh, je sais pas, D'accord. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu et qui t'a beaucoup marqué ? Un livre ou une BD ? Un livre ou une BD, les deux ? Alors, un livre ou une BD qui m'a marqué. C'est dur de réfléchir pendant le festival. On n'a plus de cerveau en ce moment. Je sais qu'il y a des trucs, mais c'est dur de choisir. Ton livre préféré, ta BD préférée ? Mais c'est comme si on me demande ton film préféré, c'est impossible. Tu peux en donner deux. Donc quelque chose que tu as lu récemment, qui t'a récemment en tête ? Moi j'adore Cannes de fer et Lucifer de Léon Marais, mais ça fait longtemps que j'ai lu, du coup j'ai mis 1 semaine pour le lire. C'est une BD super dense où il se passe plein de trucs. Et qu'est-ce que j'ai lu ? Ok. Ouais, c'est bien déjà. Et alors je réfléchirai cette nuit. Du coup, dernière question un peu plus ouverte. Pour toi, c'est quoi le meilleur moment, le meilleur endroit, la meilleure façon de lire ? Alors moi, en fait, j'adore lire pour m'endormir. Donc en fait, je relis toujours les BD. En fait, quand je veux m'endormir, j'ai des BD que je connais par cœur. Comme ça, c'est pas grave si je suis pas l'histoire. Mais sinon, si je veux lire une BD où vraiment je veux bien retenir tout ce qui me plaît et les trucs, je lis plutôt, je sais pas, je dirais à 14h après manger dans le canapé, quoi. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver ton travail ? Sur Instagram. Ouais, tu nous donnes le nom ? Oui, et c'est Clara Hervé, je crois que c'est, ouais.
Vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Nadège Bouman, j'ai 23 ans et je suis étudiante à l'école d'art d'Épinal. Quel est votre lien à l'écriture? C'est plutôt des petites notes que je prends partout quand j'ai des mots qui me passent dans la tête, sur mon appli notes par exemple de mon téléphone, ou sur des post-it des fois aussi que je laisse traîner partout. Ok, c'est cool. À travers vos œuvres, est-ce qu'il y a des valeurs, des messages qui vous sont chers et que vous essayez de transmettre? Et si oui, lesquels? Je sais pas si j'ai certaines valeurs, mais je travaille beaucoup autour du quotidien et de petites actions de tous les jours qui paraissent un peu banales et que j'essaie de mettre en valeur. Et après, sinon, j'ai des convictions perso que je glisse un peu dans mes histoires ou dans ce que je raconte, mais c'est pas forcément les sujets principaux. Est-ce que il y a un livre qui vous a marqué énormément et si oui, lequel? Oui, il y en a beaucoup. Récemment, j'ai lu une BD de Ström Christ qui m'a beaucoup parlé, c'est La rose, la plonge s'épanouit. Et sinon, en plus littérature, Georges Perec, j'aime beaucoup. Et du coup, dernière question un petit peu plus ouverte. Selon vous, c'est quoi le meilleur moment, le meilleur endroit, le meilleur contexte pour lire? Au calme, chez moi. Ou alors assis sur un banc dans un parc au soleil. Mais au calme aussi un peu. Ok, super, merci. Voilà. Et est-ce qu'on peut retrouver votre travail quelque part? J'ai un compte Instagram. Ouais, bah allez-y, on vous écoute. Nadège Bouman. Nadège. Nadège Bouman. Tout attaché, sans accent. Très bien, merci. Merci beaucoup. C'était une journée avec nous au Festival de la BD d'Angoulême. On espère que l'interview de ces deux jeunes talents vous aura plu. Laissez un pouce en l'air et dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà fait de la bande dessinée ou si c'est quelque chose qui vous intéresserait.